Née le 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté regroupe 71 communes et 34 000 habitants. Dégorge la Haute-Dordogne, au sud de la Creuse, la Haute-Corrèze Communauté est un vaste territoire qui s'étend sur 1816 km². Le mot culture fait peur à tout le monde, que ce soit aux habitants, aux élus. On a l'impression que quand on dit culture, ça va pas être accessible. Un film culturel, en plus, j'ai un peu de mal avec ce terme, film culturel, parce que dans la majorité des gens, pour eux, culturel, ça veut dire un peu chiant. C'est oh là là, il va falloir réfléchir et tout ça. Alors qu'il y a plein de films, on va dire, entre guillemets, culturels, qui sont super intéressants, très divertissants. Malheureusement, en France, on s'est mis à faire une culture élitiste, et même sur ce genre de territoire, on a fait une culture élitiste qui fait que les gens qui ne sont pas très éduqués, ils se sentent pris pour des imbéciles, ils se disent « Oh là là, moi je comprends rien, donc je ne vais pas y aller ». Et le vrai problème, il est là. La définition de la culture dans le référentiel des droits humains, c'est-à-dire les droits de l'homme, pour pas dire autrement, c'est comme la reconnaissance de la personne dans sa manière de voir le monde. Donc la manière de faire la cuisine, de faire le potage, la soupe, de faire le pâté ou de cultiver la terre, eh bien, est un élément de la culture de la personne et c'est un élément qui fait qu'elle peut être ressource culturelle pour les autres. Le cœur de la politique des droits culturels, c'est des actions qui reconnaissent la personne dans sa culture, dans la liberté, dans sa liberté culturelle, dans sa liberté de dire le monde aux autres. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs culturels et des citoyens du territoire pour avoir une approche sur l'accès à la culture en Haute-Corrèze Communauté et de rechercher ensemble des solutions et des moyens pour impulser la dynamique culturelle en fonction des besoins des habitants. Que la culture soit aussi un vecteur social. C'est par la culture qu'on peut aussi se rencontrer et il ne faut pas qu'un spectacle soit pensé pour des gens qui ont l'habitude d'aller dans les grands spectacles. Il faut que tout le monde puisse y accéder. Donc je pense que plus il y aura d'actions, plus il y aura d'initiatives, mieux ce sera. Se demander ce que c'est que la culture et puis à quoi ça sert la culture. Déjà, parce que j'entends des réflexions des fois de concitoyens qui disent que ça coûte cher et que ça sert à rien. Eh bien non, pas du tout. Au contraire. Je vous l'ai dit, c'est attractif pour un territoire, mais c'est aussi un élément de développement personnel, de développement qui nous permet d'être une certaine curiosité, une ouverture d'esprit, la connaissance sur le monde qui nous entoure, mais surtout également, je pense, c'est quelque chose qui nous rassemble, qui nous fait voir que, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, etc., on fait partie d'une même communauté. Alors moi je dis la communauté des terriens et des terriennes et des terriens. On a voulu faire en sorte que les publics puissent se croiser, c'est-à-dire on n'allait pas faire proposer que du théâtre, même s'il y a des genres de théâtre excessivement différents, et c'est très diversifié, on peut faire beaucoup de théâtres différents. Je suis le responsable ici du relais pour le FRAC Artothèque du Limousin, donc qui est une collection d'œuvres d'art contemporain qui maintenant appartient à la grande région, à la région Nouvelle-Aquitaine. On a l'association des étudiants, des techniciens supérieurs, donc du lycée agricole de Neuvic. C'est une association grâce à laquelle on essaie d'un peu ajouter notre pierre au dynamisme du territoire. Après, c'est pas facile, on est étudiant, donc et cette association, vu que c'est 2 ans en BTS, on l'a pas longtemps entre les mains et on n'a pas forcément toujours toutes les clés en main pour proposer beaucoup d'événements et on ne se sent pas toujours très épaulé, très aidé pour améliorer ça.
Je suis salariée d'une association qui s'appelle Les Passagers du Vent, qui est basée à Neuvic, et dont l'objet c'est de proposer des ateliers de pratique artistique pour tous les publics, donc enfants, adultes. Donc on propose du cirque, du théâtre et des ateliers de musique. Et également on crée des spectacles et on diffuse des spectacles sur le territoire. Nous sommes d'abord donc une coopérative, je vous l'ai dit, qui créons, diffusons et accueillons des spectacles et faisons de la formation. Je suis metteur en scène, comédien et formateur aussi, puisque nous avons des ateliers. Donc on fait tout ça. Ici, dans ce lieu, là, vous êtes, toutes les semaines, il y a à peu près une centaine de personnes qui passent, de manière hebdomadaire donc. Une centaine de personnes, c'est-à-dire aussi bien des enfants. Là, par exemple, Nadine, que vous avez croisé tout à l'heure, a animé, encadré 2 groupes enfants. Sylvie encadre un groupe adolescent, moi tout à l'heure j'encadre un autre groupe adolescent, et on a 24 adultes qui suivent assidûment ces ateliers. Et en plus on a des ateliers extérieurs, on a des missions avec la DRAC, par exemple, lycée, collège, etc. Moi j'ai un atelier avec l'IUT à Tulle, par exemple, avec des étudiants, où j'ai pu avoir l'année dernière un atelier sur la francophonie au lycée agricole de Neuvic. Voilà, on a des missions comme ça, spécifiques. Je suis le responsable du cinéma, de Paradiso à Neuvic. Le rôle au niveau de la culture, je pense que déjà c'est de proposer au niveau film le maximum de films pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses. Et surtout de rendre la culture accessible à tout le monde, à tout petit prix, quoi. Alors, c'est une galerie associative, nous sommes 6 artistes de la région du Sel à l'avoir créée il y a un peu plus de 4 ans. C'est une galerie associative, donc on est 3 peintres, 2 sculpteurs et un vitrailliste. On expose en permanence dans 2 salles, et dans cette première salle, qui fait 25 mètres carrés, toutes les 3 semaines, on invite un autre artiste. L'enseignement de l'éducation socio-culturelle, c'est une spécificité de l'enseignement agricole. C'est une discipline qui a été créée dans les lycées agricoles pour que les élèves de ces lycées souvent enclavés en milieu rural puissent avoir un accès égalitaire à la culture sur les différents territoires. Le rôle du professeur de SC, c'est d'enseigner l'éducation artistique, l'éducation aux médias, la conduite et la méthodologie de projet. Et l'enseignant de SC est également animateur socioculturel. Un tiers de son temps est consacré à l'animation de l'établissement. Nous mettons en fait en place une saison culturelle en proposant une programmation d'une part théâtrale. Et à travers cette programmation théâtrale, on crée des partenariats avec des structures culturelles existantes, telles que les randonnées de la culture avec le Théâtre des 7 Collines et la Ligue de l'enseignement, ou encore le Festival de la Luzège. Et puis on met en place une programmation musicale, donc on fait appel à des artistes du territoire et au niveau national, voire même international, pour justement proposer une programmation de grande qualité et accessible surtout grâce à une politique tarifaire abordable par tous. On est là en soutien pour les différents acteurs qui ont quelque chose à faire dans ce domaine-là. Je pense notamment au Centre d'art contemporain, par exemple. Donc la culture, pour nous, c'est primordial. Et on pense que la revitalisation et la redynamisation de la commune de Meymac passe par une politique culturelle ambitieuse. Donc on y met des moyens. Et au niveau de la communauté de communes, j'ai exactement la même optique, même si la communauté de communes est encore toute jeune, donc tout reste à construire. D'ailleurs, on en est actuellement à la phase du diagnostic. Il y a plein de petites choses qui se font sur le territoire. Le tout, c'est de les mettre en réseau, de s'appuyer dessus, et puis leur permettre de grandir. Alors pour le moment, j'ai 2 missions. La première est de réaliser un diagnostic culturel du territoire. Donc Haute-Corrèze Communauté a décidé de lancer ce diagnostic-là pour faire un état des lieux de notre territoire en termes de culture. Et dans le même temps, je suis aussi dans une continuité au niveau de la programmation, c'est-à-dire qu'on a des projets qui ont été lancés il y a déjà quelques temps. Et le but, c'est aussi de s'inscrire dans la continuité de tout ce qui a été fait,
vous avez une saison culturelle, vous avez des ateliers pour le jeune public. Donc le but c'est aussi de rester dans cette continuité-là, tout en mettant en place ce diagnostic pour les prochaines années. Ce serait un peu prétentieux de dire on sait ce que veulent les habitants, ils nous ont formulé des réponses, etc. On essaie de quantifier au mieux quels sont les freins, justement liés aussi à ce que peuvent dire les habitants, notamment grâce au questionnaire qu'on a pu faire passer. Qu'est-ce qu'il en ressort pour le moment? Un certain appétit culturel, une large majorité des personnes se dit intéressée par la culture. Par exemple, il n'y a aucune personne qui a déclaré mettre une note de 0 sur une échelle de 0 à 10 sur la culture. Donc, pour le moment, on peut dire que personne ne dit la culture c'est pas pour moi ou ça ne m'intéresse pas. Et on s'aperçoit que les gens aiment lire, les gens aiment aller au cinéma, les gens aiment aller voir des spectacles et des spectacles de qualité. Les gens sont capables de se déplacer, y compris sur notre territoire. Parce qu'il faut aussi leur proposer des choses qu'ils n'auraient pas l'habitude de voir. C'est aussi l'intérêt, c'est rendre la culture accessible. D'habitude, on va voir des grands concerts ou d'opéra ou des concertos de musique plutôt classique dans les grandes villes, dans les grandes structures. Donc nous, on essaye aussi, on essaye de leur apporter ça dans Meymac. Et c'est ce qui plaît. Les gens souhaitent effectivement aller voir des spectacles, aller à des concerts. Et ils sont très demandeurs pour leurs enfants, oui, tout à fait. Ce qui manque, c'est l'éducation artistique. C'est pour ça qu'on a créé l'association. Nous, on veut que... Parce que pour finir, moi j'entends des choses, des fois, j'ai entendu dans une réunion ici, il n'y a pas longtemps, au niveau de la communauté de communes, il n'y a pas de public sur ce territoire, donc c'est pas la peine de faire des choses, il n'y a pas de public. Il y a quand même un certain nombre d'habitants qui sont là. Moi je pense qu'il y a un public à condition qu'on le forme, qu'on l'éduque, et que l'accent devrait être mis là-dessus, sur l'éducation artistique. Il y a des établissements scolaires qui l'ont mis en place dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, il y a plein de moyens de le faire. C'est pour ça que nous, on avait créé l'association, parce qu'on s'était rendu compte que, alors nous, c'était plutôt sur la musique, parce que c'est notre spécialité, que on a beau proposer de la musique sur le territoire, les gens n'y viennent pas, parce qu'ils se disent, c'est pas pour nous, on n'y connaît rien, on est nuls, on ne pourra pas faire de la musique, c'est pas notre truc. Voilà. Donc par rapport aux arts visuels, les élèves sont plutôt dans une attitude passive, dans le sens où ils ne vont pas aller forcément d'eux-mêmes voir des expositions ou assister à un vernissage. Je pense que je le constate souvent avec des adultes ou d'autres générations. Ces œuvres, et particulièrement les œuvres d'art contemporain, ne sont pas forcément abordables comme ça. On a parfois un malaise à vivre avec. Et effectivement, ce travail qui est fait dans un milieu beaucoup plus contraint, qui est le milieu scolaire, permet en fait toute une approche assez intéressante où vraiment justement dans un milieu contraint, les élèves sont invités vraiment à s'exprimer librement du coup. Parce que je faisais justement des ciné-débats, je faisais venir des réalisateurs des fois, et ça demande énormément de temps. Et au bout d'un moment, vous avez 10 personnes dans la salle, vous n'avez pas grand monde, donc au bout d'un moment, vous vous dites voilà, c'est plus possible, quoi. On ne peut pas être partout. Ça demandait beaucoup d'énergie et puis après, vous avez d'autres salles, vous avez des collègues à proximité qui eux le font, mais donc attirent plus de monde. Donc du coup, je leur laisse à eux. Mais après, j'ai d'autres projets, mais il faut le temps que ça mûrisse. Le but de la collectivité, donc d'Haute-Corrèze Communauté, c'est de bien connaître ce qui se passe sur son territoire, d'où ce diagnostic-là, et de se positionner aussi en complémentarité et en soutien, donc de renforcer ce qui existe, de développer la culture. Les compétences culturelles ne sont pas encore définitives, mais le but, même si ma réponse du coup sera un petit peu large, c'est de venir en soutien au développement culturel, que ça passe par des subventions aux associations, aux acteurs culturels, par du partenariat. Ça passe principalement par ce soutien-là, qu'il soit financier, en termes de communication, etc. Avant même la fusion et la constitution de Haute-Corrèze Communauté, dans notre ancienne communauté de communes, donc Ussel-Meymac Haute-Corrèze, nous avions voulu associer, à travers un thème annuel commun, associer tous les acteurs culturels un petit peu
qui ont pignon sur rue, on va dire. Et donc, on avait programmé à travers un thème, c'était ressources, c'était frontières, des choses comme ça, et on a pu associer tous les acteurs culturels. Ici, on peut croire qu'il n'y a que des Corésiens, mais il y a beaucoup des co-Corésiens, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs aussi, hein, comme nous. Ça peut être des gens qui sont là depuis longtemps, mais qui viennent d'ailleurs, donc qui peuvent avoir des habitudes culturelles. Et puis, nous avons aussi des gens qui viennent prendre leur retraite ici, dans ce pays vert. Hein. Il y a pas mal de retraités, donc des gens qui avaient des habitudes en ville, d'aller au spectacle, etc. Et par exemple, on peut voir, suivant les programmations, si vous proposez du blues ou du jazz, par exemple, vous n'avez pas le même public. Si vous proposez du théâtre, c'est encore un autre public. Hein. Et en plus, ça dépend du genre de théâtre. Vous voyez. Donc ce public se croise, se multiplie, et là on l'a vu vraiment grossir ce public. Hein. C'est difficile à dire sur combien de spectateurs on tourne, il y a 130 places, mais je pense qu'il y a bien 500, 600 personnes qui suivent, puisque avec la proximité de l'autoroute là qui est à 2 km, on n'a pas les nuisances, on a tout le bénéfice, c'est quand même génial. Il y a des gens sur certaines programmations qui viennent de Clermont, qui peuvent venir de Limoges ou d'Aurillac, donc ça fait chaque fois entre 100 et 110 km. Quoi. Mais nous avons habité Paris, le 11e arrondissement, enfin, peut-être que vous ne connaissez pas bien, mais lorsqu'il s'agissait d'aller voir un spectacle à Nanterre ou à Aubervilliers, par exemple, le temps de descendre notre 5e étage, de courir jusqu'au métro, d'attendre le métro, d'arriver à, je sais pas quoi, à Nanterre, etc., je vous garantis qu'on mettait plus d'1 heure. Donc en fait, mais le rural, il ne sait pas très bien ça, il ne sait pas qu'il a à sa disposition des tas de lieux culturels, il ne le sait pas ça. S'il n'a pas fréquenté une grande ville, et s'il n'a pas fréquenté des salles de spectacle dans une grande ville, il ne sait pas que pour aller au spectacle, c'est pas devant la porte, quoi. Je trouve que, vu la taille du village de Neuvic, on a de la chance d'avoir une bibliothèque et un cinéma. Parce que, à mon avis, c'est pas donné à tous les villages de cette taille-là ou petites villes. Après, ce que je regrette un peu quand on n'est pas motorisé, c'est de ne pas avoir accès au théâtre. Parce que j'ai connu l'accès au théâtre quand j'étais lycéenne. Bon, du coup, c'était une un peu plus grosse ville. Et je trouve que ça ouvre beaucoup l'esprit et c'est peut-être ce qui manque un peu sur le territoire, oui. Il y a eu plusieurs fois où j'ai été vraiment tentée par des pièces de théâtre et j'ai pas pu m'y rendre parce que j'avais pas de moyens de locomotion, donc c'était un petit peu dommage et j'étais déçue. Après, sinon, je suis allée plusieurs fois au cinéma parce que notre lycée, du coup, nous aide avec l'association Élan, qui du coup nous fait des réductions, donc ça j'y suis allée plusieurs fois. Et sinon, toujours j'ai participé aux événements de l'association des étudiants, du coup. Le problème de locomotion, je pense que la solution, ça serait peut-être le covoiturage, mais du coup, il faudrait qu'il soit bien communiqué parce que c'est pas évident de savoir qui va quand à Ussel, à Égletons, à Mémac, je sais pas, enfin, sur le territoire, quoi. Après, le réseau pouce, c'est déjà un bon départ, mais ça reste du stop. En Corrèze, il fait souvent pas beau et c'est pas toujours évident de se dire qu'on va se mettre au bord de la route à lever le pouce. On est une région qui a beaucoup de chance au niveau culturel. On a beaucoup de structures qui font tout pour se maintenir et je trouve que c'est un énorme privilège qu'on a par rapport à d'autres régions qui, elles, ont beaucoup de mal à garder, à conserver leur structure. En France, on est arrivé à avoir une culture à 2 niveaux. On a la culture officielle, reconnue par l'État, donc les artistes labellisés, qui gagnent beaucoup d'argent, tant mieux pour eux, alors là, c'est vraiment pas un problème. Et puis les gens qui sont sur les territoires, les artistes pas connus, qu'on voit pas à la télé, qui sont pas médiatiques et qui pourtant font du travail auprès des populations, justement, de réelle démocratisation de la culture, du savoir, de l'éducation culturelle, de l'éducation populaire. Voilà, c'est un mot qui est important pour nous dans l'association. On est vraiment dans une mouvance d'éducation populaire.
Et il est bien dommage que dans notre pays, bien qu'on prétende faire de la démocratisation culturelle depuis bien longtemps déjà, depuis les années 50, on n'ait plus de véritable politique de démocratisation culturelle. Aujourd'hui, il y a la culture pour les riches et les éduqués, et puis la sous-culture, la soupe qu'on vous sert à la télévision et dans les médias pour les pauvres, on va dire. Notre profession, si vous voulez, vous avez entendu parler de ça, il y a le statut d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire si vous êtes comédienne, vous n'aurez pas qu'un seul employeur. Par exemple, moi je vous embauche pour un mois et quand le contrat est fini, il faut aller chercher du boulot ailleurs. Hein. D'accord ? Donc en fait, suivant les projets, on fait appel à des comédiens, on fait appel à un scénographe, on fait appel à un éclairagiste, on fait appel à un costumier. Et parfois un auteur, même c'est arrivé plusieurs fois qu'on fasse des commandes à auteur. Donc chaque fois que l'on a un projet, d'abord il faut le monter financièrement et puis on constitue une équipe artistique. Nous nous sommes posé la question du financement des structures culturelles, sachant que la loi NOTRe stipule une responsabilité partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Pour revenir à la question, on n'aide pas directement tel ou tel artiste, mais par contre, on aide le centre d'art contemporain, par exemple, que ce soit au niveau de la communauté de communes ou au niveau de la commune. L'État aide aussi tous ces acteurs culturels. Voilà. Mais il n'y a pas sinon d'aide directe à un journal ou autre. Le budget annuel qui est accordé à la culture pour l'animation culturelle du territoire par Haute-Corrèze Communauté, c'est 35 000 € actuellement, à peu de choses près. Donc, il est évident, de mon point de vue, que c'est très insuffisant. Très insuffisant. Donc, on verra à l'avenir. En tout cas, moi, je vais militer pour développer cette action culturelle, et donc ça passe par plus de moyens. Pour vous donner un ordre d'idée, la commune de Meymac, c'est plus de 70 000 € rien que pour les concerts d'été, vous voyez. Donc on n'est pas dans la même mesure, si vous voulez. Et donc ce qui se passe tout de suite à la communauté de communes, mais il faut dire aussi, et c'est important à souligner, qu'il y a 6 communautés de communes qui ont composé Haute-Corrèze Communauté. Eh bien, sur les 6 anciennes communautés de communes, la seule qui avait un service culturel, un embryon de service culturel, c'était Ussel-Meymac Haute-Corrèze. C'est donc pour vous dire que dans ce domaine-là, il y a tout à construire et on part un peu de loin, mais on va y arriver. L'association donc vit essentiellement d'autofinancement, c'est-à-dire que, parce qu'on a tenu à ne pas être trop dépendant des subventions, sachant que plus ça va, plus les petites associations, les petites structures comme la nôtre, on est une toute petite structure, voient baisser les aides des collectivités. C'est pas de leur faute aux collectivités, elles ont elles-mêmes de moins en moins de moyens, puisque l'État leur en alloue de moins en moins et leur donne de plus en plus de missions. Donc c'est la quadrature du cercle, comment faire pour continuer à faire fonctionner tout. On n'a aucune ressource à part les 150 € de subvention de la mairie. Et sinon, chaque artiste qui vient paye 50 € pour louer la salle pendant 3 semaines. Et après, on prend 10% sur les ventes. Quand le spectateur s'assied dans la salle, dans son billet, il faudrait qu'il y ait le coût du chauffage, le coût de l'accueil, c'est-à-dire les personnes qui travaillent à l'accueil, que ce soit là, déchirer les billets, le coût de la régie, donc si c'est un spectacle par exemple, si c'est un concert, vous avez le son et la lumière. Il peut y avoir de la location de matériel, notamment en son. Et ensuite, le coût du plateau, c'est-à-dire des artistes qui sont en train de jouer sur le plateau. Ils paient entre 11 pour le prix bas et 15 pour le prix fort. Mais n'importe quelle prestation, la personne devrait sortir, je sais pas quoi, 70 € ou des choses comme ça. Et encore, pour que ça marche, il faudrait que tout soit plein. Sauf que 130 places à 70 € en Haute-Corrèze, avec le niveau des salaires, c'est même pas la peine d'essayer. Ça peut être possible, ça en ville, c'est pour ça que le théâtre privé est en ville. Parce qu'en ville, on peut trouver toujours des gens qui ont des salaires, et puis si en face on met une programmation qui intéresse ces gens-là, c'est-à-dire du divertissement, je sais pas quoi, de l'humour, de je sais pas quoi. Là, évidemment, si on est dans un théâtre de création, on n'a aucune chance. Aucune chance. Donc la chance qu'on a en France, c'est qu'effectivement, l'État ou les collectivités
encore continuer à subventionner les structures professionnelles. Sinon, ça serait totalement impossible. Mais il y a plein de pays où ça ne se passe pas. Hein. Grosso modo, on ne dépasse pas plus d'un tiers de subventions dans notre budget. Le reste, c'est de l'autofinancement. Donc on est relativement autonome à ce niveau-là, on n'a pas trop de soucis à se faire. Et d'autre part, on n'a pas d'emploi aidé, ce qui aujourd'hui est une bonne chose, puisque toutes les associations qui ont des emplois aidés sont menacées dans leur fonctionnement, puisque beaucoup d'emplois aidés vont disparaître. Donc là, c'est pareil, on avait fait ce choix de salarier les personnes avec un statut, un CDI normal, parce que dans notre politique, c'est aussi de rémunérer correctement les gens qu'on embauche, les artistes, et de les sortir un petit peu de la précarité, puisque les artistes aujourd'hui en France, il y a ceux qu'on voit à la télévision qui gagnent beaucoup d'argent, et puis il y a toute la masse des artistes qui crèvent de faim en France aujourd'hui et qui sont dans des situations hyper précaires. Donc nous, on ne voulait pas de ça, c'est une de nos priorités, c'est que les gens qui viennent ne payent pas trop cher, mais les artistes soient rémunérés correctement. Le cinéma est un lieu de rencontre et d'échange, comme tout lieu culturel qui existe. Maintenant, j'ai remarqué l'évolution depuis maintenant 20 ans que je fais ce métier. Une évolution qui fait que les gens prennent des films comme des films pop-corn, c'est-à-dire on prend, on regarde, on digère et puis on s'en va. On n'en parle plus, enfin pas tous, mais une grande majorité maintenant, c'est aussitôt que la salle est allumée, on s'en va. On ne prend plus le temps de voir qui était à côté de soi, de prendre justement, d'être en contact avec les gens, de savoir ce qu'ont pensé les autres. Par contre, on se défoulera sur Internet pour dire que ce film, j'ai trouvé ça génial et tout ça, alors qu'on ne parle pas avec son voisin, on ne connaît pas la personne qui était à côté de nous, on ne sait pas ce qu'il en a pensé. On le saura via un réseau social, ce qui est assez paradoxal. On est sur un territoire qui s'est complètement... qui se vide de sa substance, où il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de villages qui sont à l'abandon quasiment. Il suffit de passer dans les toutes petites villes, et même sur Neuvic, et même à Trégnac, pour voir qu'il y a quand même un souci sur ces régions-là. Après, si c'est pour le tourisme, ça va être extrêmement limité. Moi, je pense qu'il faut que ce soit pour les gens, tout simplement, qui vivent là, et tout le temps, quoi. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des grosses volontés politiques de ce point de vue. Si vous prenez l'enjeu des droits humains, à ce moment-là, où est la culture ? La culture, on ne l'attend pas de la décision qui est prise de qualifier tel ou tel monument ou telle situation. On l'attend des personnes qui vivent. Chaque personne est porteuse des ressources culturelles pour les autres. Et donc, dans ces cas-là, la question de la politique culturelle du territoire, c'est la question de la mobilisation autant qu'on peut des personnes dans leur manière d'être ressources culturelles pour les autres.